Est-ce que vous êtes venus pour écouter la parole du Seigneur? Amen. Amen. Alléluia. 2023, ma meilleure année avec et pour Jésus. Alléluia. 2023, ça a commencé le 1er janvier et ça va se terminer le 31 décembre. Donc nous avons 365 jours. 64, c'est une année normale. Peu importe. Amen. Pour faire que cette année soit ma meilleure année avec et pour Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pour ceux qui ont leur Bible, on va ouvrir dans Deutéronome chapitre 28, versets 12 et 13. C'est les lectures qu'on a faites la semaine dernière et qu'on fera encore, pas dimanche prochain, puisque c'est le pasteur Axel qui va prêcher pour nous. On fera encore le dimanche suivant, qui sera le dernier dimanche du mois de janvier. Deutéronome chapitre 28, versets 12 et 13. On commence par la version Louis II et après on va lire la version du Semeur. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. La traduction du Semeur, qui est un petit peu différente. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste, pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout le travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin, qu'elle puisse travailler nos cœurs, Seigneur, remplir nos cœurs, qu'elle puisse venir se loger au fond de notre être, Seigneur, qu'elle puisse faire son travail, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Dans le nom de Jésus, je prie. Et l'Église dit Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais commencer ma prédication avec une question. Vous savez que j'aime poser des questions, parce que poser une question, ça nous amène à réfléchir. Amen. Et c'est bien de pouvoir réfléchir. Quelle est la différence entre une bonne année et une mauvaise année? Hein? Quelle est la différence entre une bonne année et une mauvaise année? Presque tout le monde pense qu'une mauvaise année est une année où il arrive, il se passe des mauvaises choses, des mauvaises situations, des mauvaises nouvelles, des situations qui vont venir sur toi et te tirer vers le bas, qui vont voler ta joie, ta paix, ta santé, tes certitudes et tellement d'autres choses. Nous pensons, quasiment tout le monde, une mauvaise année, c'est une année où il nous arrive des choses négatives, ou que nous qualifions de négatives. Parce qu'une chose peut ne pas être négative, et nous pouvons la qualifier de négative. Et trop souvent, trop de personnes, trop de chrétiens pensent qu'une mauvaise année, c'est une année où il nous arrive, suivant nos convictions, des choses mauvaises. Et je crois ce matin que une mauvaise année, en réalité, est une année où tu vas te laisser dominer par les situations que tu vas rencontrer. Ça, c'est la définition d'une mauvaise année. C'est une année où peu importe la situation que tu vas rencontrer et qui sera à tes yeux, semble-t-il, négative, tu vas te laisser dominer par cette situation.
Tu vas avoir un problème de santé et tu vas te laisser dominer par ce problème de santé. Et tu vas dire, ah, cette année c'est une mauvaise année parce que je suis malade. Tu vas avoir des problèmes financiers, tu vas te laisser dominer par ces problèmes financiers. Et tu vas dire, cette année c'est difficile pour moi de gérer mes finances, c'est une mauvaise année. Tu vas avoir des problèmes avec la famille et tu vas dire, cette année c'est une mauvaise année parce que ma famille n'est pas gentille avec moi. Tu vas avoir des problèmes dans ton travail. Et tu vas dire, cette année, c'est une mauvaise année, j'ai perdu mon travail, ou les collègues sont pas bien, ou j'en ai marre de ce boulot, il faudrait que le Seigneur me trouve autre chose, c'est une mauvaise année. Une mauvaise année, c'est une année où tu te laisses dominer par les situations. Amen. Amen. La Bible dit, il pleut sur les justes comme sur les méchants. Le soleil brille sur les justes comme sur les méchants. Maintenant, est-ce que parce qu'il pleut, c'est une mauvaise année? Est-ce que parce qu'en Belgique, il pleut depuis 3 semaines ou un mois, je n'ai pas compté, mais pour moi, ça fait beaucoup trop longtemps, est-ce que parce qu'il pleut beaucoup, c'est une mauvaise année? Les météorologues vont vous dire que c'est une bonne saison. Parce que les nappes phréatiques manquent d'eau et ils remercient le ciel, eux, ils ne prient pas Dieu, mais ils remercient le ciel pour la pluie qui tombe et qui va renouveler les nappes phréatiques parce que nous avons besoin d'eau. Amen. Amen. Une mauvaise année, c'est une année où tu vas laisser les situations te dominer. Où tu vas laisser les circonstances décider pour toi. Quelqu'un m'a dit hier, parlait de ses problèmes, ses douleurs, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Tu peux rien faire à ce qui t'arrive. Mais tu peux choisir comment tu vas réagir à ce qui t'arrive. Tu peux rien faire dans la situation que tu traverses, mais tu peux choisir comment tu vas la traverser. Quelqu'un dit Amen? Amen. Une mauvaise année, c'est une situation, c'est une année où ta tête, vous savez là où il y a la bouche, où ta tête va changer de position. C'est-à-dire, au lieu d'être levé comme ça, et de louer le Seigneur et de remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits, ta tête va baisser comme ça, et elle va se laisser accabler et dire, oh, j'ai des soucis, j'ai des problèmes. Juste parce que tu as laissé ta tête changer de position. Juste parce que tu as arrêté de regarder vers celui qui est capable de changer ta situation et de t'aider à dominer cette situation et de faire pour que tu vas bien la traverser. Amen. 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 Je ne vais pas entrer dans ma vie privée parce que Sœur Nicole va encore dire c'est ta vie privée, tu parles trop de ta vie privée. Et peut-être elle a raison. Donc je vais passer les détails. Juste avant de partir en Suède, mi-décembre, j'ai eu, comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu la grippe, une forte grippe. Et j'ai eu une toux intense, très forte, et j'ai déjà des problèmes de vertèbres, de disques. C'est normal, j'ai 44 ans de bâtiment. Et puis il y a eu une toux qui a fait qu'il y a quelque chose qui a été complètement déglingué là dans le bas du dos. Et je ne pouvais plus bouger, j'avais des douleurs atroces. Et ma première réaction c'est, ça ne va pas recommencer. Parce que la dernière fois, ça m'a coûté 3 mois de fauteuil roulant et 6 mois de morphine. Et j'aurais pu subir. Et vous savez quoi? Ma réaction a été celle-ci. Je ne peux pas accepter cette situation. Parce que je ne peux même pas imaginer que je ne pourrais plus louer le Seigneur, je ne pourrais plus danser, je ne pourrais plus faire ce que j'ai envie de faire pour le Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors vous savez quoi? Ce qui est là, c'est là, et c'est bien là. Et quand mon médecin m'a expliqué ce que j'avais, quand même, ceci explique cela. Et vous savez quoi? Je ne vais pas me laisser dominer par ça. Je ne vais pas me laisser dominer par ça. Amen. Et cette année ne va pas être une mauvaise année parce que je vais dire, j'ai ça, j'ai ce problème-là, alors je ne peux plus danser, je ne peux plus sauter, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus louer le Seigneur. Je vais continuer à louer le Seigneur. Amen. Et peu importe le prix à payer après, l'Église.
Je sais que le Seigneur va me bénir. Et je voudrais encourager quelqu'un maintenant. Peu importe le prix à payer après. La priorité, c'est de donner au Seigneur ce qui lui appartient. Et je vais continuer de donner au Seigneur ce qui lui appartient. Et je ne vais pas me laisser dominer par les choses négatives ou qui me semblent négatives. Amen. Tu ne peux pas travailler dans le bâtiment pendant 44 ans et que ton corps soit comme le corps d'un athlète ou de quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie. C'est pas possible. Donc il y a forcément des choses qui vont venir. Et comment tu vas réagir? Ça, c'est la question. Comment tu vas réagir? Amen. 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 Gloire au Seigneur. Une mauvaise année, c'est une année où tu vas cesser de te battre. Ça, c'est réellement une mauvaise année. Où tu vas cesser de te battre. Où la vie va prendre son autorité, où le diable va prendre son autorité, où les situations vont prendre leur autorité. Et où tu vas être complètement dominé. Ça, c'est une mauvaise année. Alors, je ne sais pas si 2022 a été pour vous une mauvaise année. Mais je sais que la volonté du Seigneur Jésus-Christ est que 2023 soit ta meilleure année. Ça, je sais. C'est la volonté du Seigneur. Que 2023 soit ta meilleure année. Amen. Et ce matin, nous allons parler, pour que 2023 soit ta meilleure année, nous allons parler de dominer. Amen. Parce qu'il n'est pas possible de vivre une bonne année en tant qu'enfant de Dieu sans dominer. Amen. Un enfant de Dieu, un chrétien ne peut pas vivre en étant dominé. Je ne parle pas par le Seigneur, parce que lui domine au-dessus de tout. Je parle de toutes les choses de la vie, pour que cette année soit ta meilleure année, avec et pour Jésus. Alors il faut que tu décides que cette année, tu ne vas plus te laisser dominer, mais que c'est toi qui vas dominer. Amen. Et tu vas y arriver. Parce que c'est possible avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai partagé lors de notre premier culte sur Zoom cette année, pour ceux qui étaient là, ce que j'ai reçu pour l'Église, pour 2023. 2023 sera l'année où tu vas t'ouvrir et t'offrir, dominer. Sinon, elle sera l'année où tu vas mourir. Amen. Ça, Église, c'est une prophétie pour notre Église, pour 2023. Et ça nous suffit amplement de prendre soin déjà de 2023. Ne vous inquiétez pas ce qui va se passer en 24, en 25 ou en 26. Certainement, peut-être on ne sera même plus sur la terre, le Seigneur sera revenu avant. Mais la parole du Seigneur pour notre Église, pour 2023, pour nous le rocher d'Yvel, et pour tous ceux qui vont accepter cette parole du Seigneur comme une prophétie pour leur vie, 2023 sera l'année où tu vas t'ouvrir et t'offrir pour le Seigneur, ou elle sera l'année où tu vas mourir. Parce que de plus en plus, le diable met la pression. De plus en plus, il met des chaînes et des chaînes et des chaînes. Et si tu ne t'ouvres pas, si tu ne t'offres pas pour le Seigneur, alors tu vas mourir. Parce que tu vas mourir enchaîné et étouffé par le diable. Amen. C'est une certitude, ça, Église. C'est pour ça que j'essaie de faire des choses avec vous. J'essaie de mettre quelque chose en vous. Amen. Si tu restes à rien faire, tu vas mourir. Si tu restes inactif, tu vas mourir. Si tu n'utilises pas ta bouche pour le Seigneur, tu vas mourir. Si tu n'utilises pas ton corps pour le Seigneur, tu vas mourir. Si tu n'utilises pas tout ce que Dieu t'a donné pour lui et pour lui donner la gloire, tu vas mourir. 2023 va être l'année où tu vas t'ouvrir et t'offrir. Ou elle va être l'année où tu vas mourir. Amen. Amen. Et je pense sans faire exprès, quelqu'un a confirmé cette pensée ce matin, avant que la réunion commence. Et pour moi, c'est une confirmation de la part du Seigneur. Soit cette année, tu vas dominer. C'est un choix, Église. Ce n'est pas un état d'esprit naturel. Hein. C'est un choix que nous allons faire.
Nous allons décider de dominer ou d'être dominés. Nous allons décider de nous battre ou d'être vaincus. Et cette année, soit tu vas t'ouvrir pour le Seigneur, soit tu vas t'offrir au Seigneur, soit tu vas mourir. Alors ça n'est pas négatif, c'est juste une réalité, parce que ça va être une conséquence de nos choix, de nos décisions et de nos actes. C'est nous qui allons décider si nous allons dominer en nous ouvrant et en nous offrant, ou si nous allons mourir en restant enfermés sur nous-mêmes et en laissant le diable continuer de nous dominer. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle est la promesse du Seigneur pour 2023? L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste. Ça, c'est la promesse du Seigneur. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste. Alors laissez-moi vous demander ce matin, est-ce qu'il peut descendre du bon trésor de Dieu quelque chose de mauvais? Non, le Seigneur va ouvrir pour nous son bon trésor céleste. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'être à la bonne place, d'être au bon endroit pour être revêtu de tout ce qui va couler du bon trésor de Dieu et pouvoir faire profiter tous ceux qui sont autour de nous. Il faut juste être à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Quand le Seigneur ouvre, c'est sa parole, c'est sa promesse. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel. Wouh! Alléluia! Ça, c'est la promesse pour toi, pour 2023. Maintenant, où seras-tu? Où seras-tu quand ces bénédictions vont descendre du ciel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, c'est un peu comme le Seigneur va ouvrir son trésor et c'est toutes ces pièces d'or. Imaginez, vous êtes là quelque part et il y a ce trésor spirituel et il y a toutes ces pièces d'or qui vont commencer à descendre sur vous et vous allez être ensevelis sous les trésors du ciel. Je ne parle pas des pièces d'or en vrai, je parle des bénédictions du Seigneur, la santé, la fidélité, tout ce que le Seigneur a de bon pour nous. Nous allons être ensevelis sous les bénédictions du Seigneur. Si tu t'ouvres et que tu t'offres, mais il va falloir décider, il va falloir faire un choix. Amen. Et vous savez quoi, un choix, c'est pas quand on est ici dimanche matin. Ah oui, pasteur, t'as raison. T'as raison, pasteur. Seigneur, merci pour la parole que tu as donnée au pasteur. Merci, Seigneur. Si ça s'arrête là, 2023, ce ne sera jamais ta meilleure année. Amen. Non seulement il faut dire merci pasteur pour la parole du Seigneur, non seulement il faut dire merci Seigneur pour la parole que tu as donnée à mon pasteur, mais il faut dire merci Seigneur pour la parole que tu mets dans mon cœur maintenant, et je vais faire ce qu'il y a à faire, je vais décider de ne plus être dominé, et moi je vais dominer, je vais être sous la fenêtre du ciel que tu vas ouvrir, recevoir ces bénédictions qui vont me donner la force et la puissance pour dominer. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, Église, c'est pas en lisant n'importe quoi que vous allez recevoir les bénédictions du Seigneur et devenir des hommes et des femmes qui vont dominer. C'est pas avec tous les programmes télévisés que vous pouvez aller voir que vous allez recevoir les bénédictions du Seigneur et être dominant. Ça n'est pas en ayant des mauvaises relations, critiquer les gens, blablabla, blablabla, sur Pierre-Paul Jacques, sur ton pasteur, sur les chrétiens, que tu vas recevoir les bénédictions du Seigneur et que tu vas dominer. Il y a une place, il y a un endroit où la porte du ciel va s'ouvrir pour que le Seigneur envoie sur toi ses bénédictions, et cette place, c'est là où le Seigneur t'attend. Et c'est seulement toi qui peux savoir où est cette place, là où est la place où le Seigneur t'attend. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va ouvrir le ciel pour envoyer ses bénédictions sur toi, sur la terre, pour que grâce à ces bénédictions, tu domines sur les choses de la terre. Cela veut dire, la terre a été donnée au diable. La terre lui appartient jusqu'à la fin.
Elle a été donnée au diable. Un jour, le Seigneur va enlever tout ça. Il va dissoudre tout ça. Il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Jusqu'à présent, la terre a été donnée au diable. Elle est sa propriété. Et il fait ce qu'il veut avec la terre. Mais la volonté de Dieu, c'est que sur cette terre, là où le diable domine, son Église domine sur la puissance de l'ennemi qui domine le monde. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que l'Église soit une Église qui va dominer sur toutes ces situations qui nous entourent. Parce que tout ce qui va nous arriver, tout ce que le diable peut mettre sur notre chemin, ça ne sera jamais des bonnes choses. Parfois, ça peut nous sembler bien, mais ça ne sont que des plaisirs éphémères qui, au final, vont tous nous emmener en enfer. Ça, c'est une réalité. Amen. Alléluia. La diapo 7 dans Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez. Amen. Dieu vient de créer le ciel et la terre. Pendant 6 jours, Dieu a travaillé. Il a créé le ciel et la terre. Il a séparé les ténèbres avec la lumière. Il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il a fait la terre. Il a séparé les eaux sur la terre. Il a fait les continents. Il a fait les animaux. Il a fait les poissons. Il a fait les oiseaux. Il a fait les arbres. Il a fait les fleurs. Il a fait toutes ces choses merveilleuses, extraordinaires. Et puis la Bible dit qu'au 6e jour, Dieu a créé l'homme à son image. Il a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden pour en prendre soin, et Dieu a dit: multipliez et rendez-vous maîtres de la terre et dominez. Le premier ordre que Dieu a donné à l'humanité, c'est dominer sur la terre. Dominer. Amen. Waouh. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit dominé, mais pour qu'il domine. Quelqu'un dit avec moi ce matin: Dieu ne m'a pas créé pour que je sois dominé. Dieu m'a créé pour que je domine. Ça, c'est une réalité. Tu es créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et Dieu est celui qui domine. Et le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu sois dominé. Il t'a créé pour que tu domines. Tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Woo! Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Jésus n'a pas donné sa vie sur la croix pour que l'homme continue d'être dominé par le mal. Jésus est mort pour que nous puissions dominer sur le monde et sur le péché. C'est pour ça que Jésus est mort. Pour nous donner la domination sur le monde et sur le péché et sur l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi. Sinon, ce que Jésus est venu faire sur la terre et sa mort sur la croix n'a servi à rien. Laissez-moi vous dire quelque chose, l'Église, ce matin. Si tu es enfant de Dieu, si tu penses que tu es un enfant de Dieu, si tu proclames être chrétien et que tu es dominé par les choses du monde, alors la mort de Jésus sur la croix n'a servi à rien pour toi. Le Seigneur a fait ce qu'il y avait à faire. Et maintenant, il faut prendre ce qui coule de la croix. Il faut prendre cette opportunité que le Seigneur nous donne de pouvoir devenir des hommes et des femmes qui vont dominer. Parce que c'est pour ça que Jésus est mort. Il a vaincu la mort, il a vaincu le pouvoir de la mort, et il a vaincu le pouvoir du mal, et il a vaincu le pouvoir du péché. Il a récupéré sa position. Dieu est celui qui domine. Amen. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Tout le monde connaît ça. Hein? Souvent on utilise ce verset à Noël, ou quand on fait des enseignements sur l'unicité. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera
sur son épaule. Cet enfant qui est né, ce fils qui nous est donné, c'est Jésus-Christ, c'est celui qui est mort sur la croix. Et la Bible dit, la domination reposera sur son épaule. Et cette domination, elle appartient à l'Église. Parce que la Bible dit que quand nous avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Et tout ce que le Seigneur est, alors nous le sommes devenus. Et cette domination qui est sur les épaules de Jésus, elle coule sur chacun de nous, sur chaque enfant de Dieu. Amen. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le Seigneur est né sur cette terre et pour lesquelles il est mort. Pour nous donner la domination. Amen. Je ne sais pas ce que ça fait dans votre cœur, Église. Je ne sais pas si vous êtes dominé dans votre vie. Je ne sais pas par quoi vous êtes dominé. Mais le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin, de grand, d'extraordinaire. Le Seigneur veut que tu passes de dominer à celui qui va dominer. Oui. Amen. Ça veut dire que tu changes complètement. Une transformation radicale. Au lieu que ce soit l'ennemi qui met son pied sur toi et qui te domine et qui contrôle ta vie, alors tu vas l'écraser et c'est toi maintenant qui vas prendre l'autorité et c'est toi qui vas dominer. Ça, c'est la volonté du Seigneur pour chacun de nous. 2023 doit être notre meilleure année avec Jésus et pour Jésus. Ça veut dire que c'est une année où nous devons prendre la décision. Je vais arrêter d'être dominé. Maintenant, c'est moi qui vais dominer par la force que le Seigneur va me donner. Parce que c'est la volonté de Dieu pour chaque enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Diapo 9, vous connaissez aussi ces versets. Dans Matthieu chapitre 15, verset 18, Jésus répond à Pierre, il dit, moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je vais bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Qu'est-ce que le Jésus est en train d'enseigner à Pierre? Je vais te donner les clés pour dominer dans le ciel et sur la terre. Ce que tu vas lier dans le ciel sera lié sur la terre. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Le Seigneur dit à Pierre, je vais te donner les clés pour dominer. Et ces clés, Pierre nous les a partagées le jour de la Pentecôte et il les a communiquées à l'Église. Et cette parole nous appartient aujourd'hui à nous, l'Église. Ce que tu vas lier dans le ciel sera lié sur la terre. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Le Seigneur veut faire de chacun de nous des hommes et des femmes libres. Des hommes et des femmes qui sont capables de dominer. Amen. 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 Je n'entends pas beaucoup d'amen ce matin. Amen. Alléluia. J'espère juste que la parole du Seigneur pénètre dans votre cœur. Amen. L'Église est l'instrument de Dieu sur la terre. Je vais répéter ça. L'Église, vous et moi, je parle de l'Église avec un E majuscule. Je ne parle pas de l'Église de bâtiment. Je parle de l'Église, le corps de Christ. Vous et moi, l'Église est l'instrument de Dieu sur la terre pour dominer sur les œuvres des ténèbres et sur la puissance de l'ennemi. Voilà à quoi sert l'Église sur la terre, à dominer sur la puissance des ténèbres et sur les œuvres de l'ennemi. Sinon, l'Église ne sert à rien. Sinon, nous ne sommes pas l'Église. Amen. Alléluia. C'est fini l'Église, c'est fini de se cacher dans son petit trou là. C'est fini quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, quand rien ne va plus. Oh, on trouve vite une petite grotte où se cacher. Peut-être que là, le diable ne va pas me voir. Peut-être que le diable va me laisser tranquille maintenant, je suis caché. C'est fini ça, l'Église. C'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. L'Église est sur la terre pour dominer sur la puissance de l'ennemi. Pas pour se cacher. Pas pour dire, oh Seigneur, Seigneur aide-moi, il faut que le diable me laisse tranquille maintenant. Le Seigneur nous a donné le pouvoir, il nous donne l'autorité pour dominer. C'est juste un choix que nous allons faire. Quand la maladie vient sur toi, c'est toi qui vas décider si tu vas dominer ou si tu seras dominé. Quand les problèmes vont venir sur ta vie, c'est toi qui vas décider si tu vas être dominé ou si tu vas dominer. Avec tes relations,
Peu importe les situations, peu importe les circonstances. C'est nous qui allons décider. Le Seigneur ne va jamais décider pour nous, ils disent. Vous savez, tellement souvent on fait des prières. J'ai fait aussi ce genre de prière. Trop longtemps à mon goût. On prie que le Seigneur fasse les choses que nous devons faire. Si tu décides que maintenant tu ne vas plus être quelqu'un qui est dominé, mais que c'est toi qui vas dominer, si tu décides, si tu fais ce que tu dois faire, alors le Seigneur va faire ce qu'il doit faire. Il va te donner la force et la puissance pour que tu sois quelqu'un qui va dominer. Mais ne demande pas au Seigneur, Seigneur, aide-moi à prendre la bonne décision de dominer. C'est toi qui vas décider. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est comme un ancien alcoolique. Hein. Voir la bouteille qui est sur la table. Oh Seigneur, donne-moi la force de résister. Hein? Pourquoi tu as mis une bouteille sur la table? Si tu enlèves la bouteille, le Seigneur va te faire oublier l'alcool. Si tu prends la bonne décision, le Seigneur va te donner la force et la puissance. C'est toi qui vas décider si cette année sera oui ou non ta meilleure année. Amen. Je ne sais pas, j'espère que j'arrive à partager ce qu'il y a dans mon cœur, Église. Juste ce mot, meilleur. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, rien n'a été au moins égal. Il y a quelque chose de meilleur que ce que tu as connu jusqu'à maintenant. Je parle à l'Église, je parle de la vie spirituelle, je parle des bénédictions que tu as reçues, je parle de tout ce que Dieu a pu t'accorder jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose de meilleur que le Seigneur a préparé encore. Waouh! Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec cette pensée depuis ces 2 semaines où on parle de ça. Quelque chose de meilleur. J'essaie de revenir en arrière. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, tout ce qui s'est passé dans notre Église, on a vécu tellement de choses extraordinaires. Mais il y a encore quelque chose de meilleur. Et ce meilleur est juste dépendant du choix que je vais faire. Amen. Amen. Presque fini, donnez-moi encore 5 minutes. Amen. L'Église est l'instrument de Dieu sur la terre pour dominer sur les œuvres des ténèbres et sur la puissance de l'ennemi. Et c'est pour cette raison que le diable va tout faire pour que tu ne domines pas sur les situations de ta vie, parce qu'alors c'est lui qui te domine et il n'a rien à craindre de toi. Tant que ce n'est pas toi qui domines, le diable n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur de l'Église. Tant que l'Église n'occupe pas la place qu'elle doit occuper, le diable n'a pas peur de l'Église. Et c'est là où l'Église a un problème alors. Parce que l'Église est là justement pour que le diable ait peur de l'Église. Parce que nous sommes dans son territoire pour lui reprendre ce qu'il a volé. Et je me suis souvenu de ces paroles de Philippe de Courroux. On ne peut pas tout changer dans le monde. Mais tous, nous pouvons changer quelque chose. Tous, nous pouvons changer quelque chose. Et tous, nous pourrons changer quelque chose quand nous allons être à notre place, quand nous allons être des hommes et des femmes dominants, quand nous allons dominer sur la puissance de l'ennemi. Parce que nous ne pouvons pas aider quelqu'un dans le monde qui est dominé si nous aussi nous sommes dominés. Quelle liberté veux-tu apporter à quelqu'un si tu es enchaîné? Comment l'Église peut aider le monde qui est dominé par les puissances des ténèbres, si l'Église elle-même est dominée par les mêmes puissances des ténèbres, si l'Église est dominée par les plaisirs du monde et par les choses du monde? 2023, ma meilleure année. Dominer sur nos vies individuelles, pour que l'Église domine là où elle est placée. Nous avons un rôle dans cette ville que le Seigneur nous a confié depuis 27 ans maintenant. Est-ce que nous occupons ce rôle? Est-ce que nous sommes à notre place? Est-ce que nous sommes dominants ou est-ce que nous continuons à être des hommes et des femmes dominés et à cause de cela nous ne pouvons pas être là où le Seigneur nous attend? Est-ce que nous ne sommes pas à la bonne place, là où le Seigneur ouvre les trésors, les bons trésors du ciel pour recevoir ses bénédictions, pour recevoir sa puissance et pour pouvoir dominer sur la puissance de l'ennemi?
et sur les situations que nous allons rencontrer. Peu importe combien de temps tu vas devoir te battre, peu importe combien de temps tu vas devoir lutter, mais au final, la volonté de Dieu, c'est que tu finisses par dominer. Amen. Parfois ça va être facile, parfois ça va aller très vite, parfois ça va prendre un peu plus de temps, et parfois ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais au final, il faut que tu te battes, que tu te battes, que tu te battes, et que tu décides de continuer de te battre jusqu'à ce que tu domines cette situation. Amen. Sinon, tu vas mourir. Soit tu vas t'ouvrir et t'offrir, soit tu vas mourir. Amen. 2023 ne pourra être ta meilleure année que si tu décides de dominer sur ta vie. Amen. On va se lever, Église, pour ceux qui peuvent. Et alors, tu pourras aider quelqu'un pour que 2023 soit ta meilleure année. Amen. Tu ne pourras dominer sur ta vie que si tu décides de tout ton cœur et par la puissance du Saint-Esprit d'y arriver. Amen. Alléluia. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais nous devons faire ce que nous avons à faire, c'est-à-dire décider que nous allons changer, que les choses vont changer et que nous allons devenir des hommes et des femmes qui vont dominer. Et si tu prends cette décision, alors le Seigneur va t'aider, il va te remplir de son esprit, il va ouvrir son bon trésor, le ciel, et tu auras juste à te mettre en dessous et recevoir ces bénédictions pour que tu deviennes quelqu'un qui domine. Amen. La volonté de Dieu n'est pas que nous soyons dominés, et elle est que nous puissions dominer. Le Seigneur veut faire de toi quelqu'un d'autorité. Amen. Quelqu'un qui domine. C'est toi qui décides, et c'est toi qui décides maintenant. Amen. L'année 2023, nous avons déjà 2 semaines dans cette année. Nous sommes aujourd'hui le 15 janvier. Nous avons déjà 2 semaines dans cette année. Est-ce que ces 2 semaines qui viennent de s'écouler sont une année où nous avons dominé, ou est-ce que c'était 2 semaines où nous avons été dominés? Amen. Alléluia. Alléluia. Décider de dominer, ça veut dire décider de prendre sa vie en main. Décider que quand le temps de la prière est là, peu importe ce qui va se passer, peu importe si on sonne à la porte, peu importe si le téléphone sonne, peu importe ce qui se passe, si c'est le temps de la prière, de ma communion avec le Seigneur, alors c'est le temps qui appartient à Dieu, et je vais dominer sur ce temps. Je vais dominer sur mes paroles, je vais dominer sur mes activités, je vais dominer sur ce que je vais regarder, je vais dominer sur ce que je vais lire, je vais dominer sur mes amis, les gens qui sont autour de moi, les choix que je vais faire avec les personnes que je vais côtoyer. Je vais dominer sur mes envies, je vais dominer sur ma paresse. Amen. C'est pour ça que cette semaine, à partir de demain, on va jeûner et prier pour les fils et les filles prodigues, pour que là où ils sont, le Seigneur puisse les toucher comme ce fils prodigue dont Jésus nous a donné la parabole. Il s'est assis et il a réalisé là la situation dans laquelle il était, et il dit, mais là dans la maison de mon Père, les serviteurs ont tout ce dont ils ont besoin, et moi je suis le fils du propriétaire et je suis là dans la misère. J'ai dilapidé mon héritage, parce que c'est ce qui se passe. Quand nous ne sommes pas fidèles avec le Seigneur, quand nous ne sommes pas des gens, et des hommes et des femmes dominants, alors nous devenons des esclaves et nous dilapidons l'héritage que le Seigneur nous a donné. Amen. Et cette parabole, elle est forte, Église. Cet homme, il a dilapidé son héritage avec des prostituées, dans la débauche. Ça veut dire que quand tu quittes le chemin de Dieu, quand tu quittes la maison paternelle, forcément tu vas tomber dans la dépravation la plus totale, même si tu ne t'en rends pas compte. Et cet homme s'est retrouvé dans les champs à garder les cochons. Un juif gardait les cochons, un animal interdit en Israël, un animal impur. Et il s'est assis et il a pris le temps de réfléchir. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et il a décidé, j'irai vers mon père. Je vais retourner à la maison. Je vais lui dire, papa, je suis plus digne d'être appelé ton fils, mais accepte-moi de nouveau dans la maison. J'ai péché, j'ai fait ce qui n'était pas bien, mais accepte-moi de nouveau dans la maison.
Et la Bible dit que le papa, tous les jours, il scrutait l'horizon. C'est quand? Le jour où mon fils, ma fille vont venir. Amen. Et un matin, il a vu au loin une silhouette. Mais même si c'était loin, il a reconnu la silhouette de son fils. Même si cette silhouette avait changé, parce qu'il avait vécu des moments difficiles, il a reconnu la silhouette de son fils. Et la Bible dit qu'il s'est mis à courir. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Et c'est dans cet objectif que nous allons prier et jeûner pendant cette semaine. Pour les fils et les filles prodigues. Pour qu'il puisse se passer quelque chose dans leur cœur. Et dire, il est temps que je revienne à la maison. Il est temps que je revienne dans les bras de papa. Il est temps que je retrouve mon église. Il est temps que je retrouve mes frères et sœurs. Et nous allons prier, nous allons jeûner, et nous allons intercéder. Et peut-être que quelqu'un ce matin dans ce lieu est dans cette situation. Amen. Et le Seigneur veut faire de toi un fils ou une fille prodigue. Il veut te restaurer dans ta position d'héritier. Tu dois juste décider. Je veux dominer à nouveau. Je ne veux plus être esclave du diable. Je ne veux plus être esclave des choses du monde. Je ne veux plus être esclave du péché. Je veux dominer. Parce que c'est ma position. C'est ce qui m'appartient. Amen. Alléluia. Alors si tu veux changer de vie ce matin, l'autel est ouvert. Amen. N'attendez pas que je vous invite à venir à l'autel. L'autel est ouvert. Si le Seigneur parle à ton cœur, et j'espère que le Seigneur parle à notre cœur ce matin, peut-être que nous ne sommes pas encore considérés jusqu'à maintenant comme un fils ou une fille prodigue. Mais d'une manière ou d'une autre, on a tous quelque chose à changer dans notre vie. Amen. On a tous une situation ou une autre dans laquelle nous sommes dominés. Et ce matin, nous devons prendre cette situation au nom de Jésus, lier cette situation pour que nous puissions, nous maintenant, devenir dans une situation où c'est nous qui allons dominer. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Et la seule façon que tu puisses arriver, c'est que tu décides maintenant que tu vas devenir celui ou celle qui va dominer. Et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, tu n'arriveras à rien. Amen. Tu n'arriveras jamais à rien. Il faut que tu laisses la puissance du Saint-Esprit remplir ton cœur, remplir ta vie maintenant. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, alors c'est le moment de dire, Seigneur, j'ai besoin d'être baptisé de ton esprit, Seigneur. J'ai besoin que tu ouvres le ciel, ce bon trésor du ciel, et que tu envoies ton esprit sur ma vie ce matin, parce que je veux devenir quelqu'un qui va dominer. Quelqu'un qui va dominer en ton nom, au nom du Seigneur. Alléluia, ouvrez vos cœurs.